Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour les énergies du mois de février pour le signe du Verseau. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je débute, donc merci de faire preuve d'indulgence et de tolérance envers moi. Je suis thérapeute depuis de nombreuses années, je pratique le tarot depuis plus de 15 ans en cabinet. Donc, merci de votre présence, merci de votre bienveillance. Merci de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça aide à développer. Merci de partager la vidéo avec vos amis si elle vous a plu, bien entendu. Ça aide à développer la chaîne. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, un petit message. Je répondrai avec plaisir. Donc, allons-y pour les énergies du mois de février pour les signes du Verseau. Mes chers Verseaux, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Laissez aller le reste. Les guides ont des messages pour certains d'entre vous. Si vous ne faites pas partie du lot, n'hésitez pas à venir à un autre moment. Peut-être qu'à ce moment-là, les guides auront des choses à vous dire. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour un complément d'information. Merci d'être là, merci de m'écouter. Et allons-y pour les énergies du mois de février pour le signe du Verseau. Alors, pour nos amis Verseau pour le mois de février. Nos amis Verseau pour le mois de février. Alors, pour nos amis Verseau, on nous parle ici de vraiment vous aligner, vous connecter à votre être divin et de regarder qu'est-ce qui vous convient. Là où vous êtes, qu'est-ce qui ne vous convient plus? On vous demande d'avoir un regard lucide, pas d'être dans l'émotion, voilà, ça ne me plaît pas parce que ça ne me plaît pas. On vous demande d'être dans la justesse, dans l'alignement des choses et de dire, dans cette vérité absolue, de dire, mais voilà, dans ma réflexion, ceci ne me convient pas, ceci me convient, ceci, voilà, qu'est-ce que je dois faire de façon concrète. Ici, on doit faire appel à sa réflexion, à son côté plutôt concret que plutôt son côté émotionnel. Et de réfléchir à bien communiquer les choses, ça veut dire de bien faire vos demandes, de bien communiquer. Voilà, si vous avez des demandes à faire à l'univers ou à un autre, faites vos demandes de façon très concrète, sans émotionnel, si possible, dans le sens de dire, va concrètement, ça me pose problème, ça me convient. Bien entendu, cela s'applique, c'est un tirage global, cela s'applique à tous les domaines, que ce soit le domaine de vos activités, etc., de ne pas vous laisser parfois dominé par l'émotion, parce qu'il est facile des fois de se laisser dominer, de se laisser envahir par ses émotions. Et ici, on vous dit, bah, c'est vraiment la réflexion. Et qu'est-ce que vous devez dire? Si vous devez, si vous êtes ici, vous pouvez avoir un poste important et vous devez peut-être faire des remarques à quelqu'un, peut-être de licencier quelqu'un, que sais-je, et décider de dire, soyez dans la justesse des choses. Soyez juste. On ne vous demande pas d'être ni paternel ou maternel, ni copain, ni etc. Vraiment droit dans ses bottes, droit dans la justesse.
vraiment des choses. Ici, on dit aussi que il y a comme cette volonté, comme ces prémices d'une sortie de crise, sortie d'une situation qui était bloquée, sortir de quelque chose qui clairement ne vous convient pas. Donc on vous dit, mais voilà, pour sortir de cette crise, il faut encore continuer un tout petit peu, il faut encore avancer un tout petit peu, il faut encore tenir bon un tout petit moment, mais vraiment ici on parle, on voit les prémices, les premiers rayons de la lumière au bout du tunnel, de cette sortie de crise. Ici, avec la tour, bien entendu, c'est des choses inattendues. Ça veut dire que les choses se sont passées de façon inattendue. Peut-être que vous avez eu un chaos, un changement assez brutal dans votre vie. Il y a eu une situation c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Il y a eu quelque chose qui vous a obligé vraiment à faire des modifications. Ça a été un coup dur pour vous. Ici, ça a été un coup dur. On peut parler d'un déménagement. Peut-être que vous avez été en quelque sorte forcé de déménager pour diverses raisons. Mais c'est quelque chose qui vous a un petit peu ennuyé. Comme si vous n'étiez pas partante ou volontaire, en disant que c'était peut-être un concours de circonstances qui on vous a un petit peu forcé à déménager. Ici, on vous parle aussi plutôt dans un domaine plus spirituel où on vous dit que ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de quelque chose que vous deviez vivre, intégrer, comprendre. Donc, ça peut paraître négatif d'un point de vue global, terrestre, matière, mais au niveau spirituel, votre âme en rit. C'est le message que j'entends. Votre âme rit parce que elle travaille, c'est pourquoi elle est venue. Elle est en train d'intégrer donc des expériences, des prises de conscience qui vont être très importantes pour votre avenir. Ici, on voit aussi que il y a des choses importantes au niveau émotionnel qui peuvent se passer, il peut y avoir vraiment un nouvel amour, une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Une aventure amoureuse, en tout cas, quand je parle d'aventure, c'est quelque chose d'amoureux qui peut se présenter. Bien entendu, ici, on ne peut pas voir encore si ça peut se développer de quelque chose de sérieux. C'est pour ça que je parle d'une aventure amoureuse, mais en tout cas, il peut y avoir une situation qui peut vous permettre de vivre quelque chose d'amoureux. Ici, on parle aussi de cette situation au niveau global qui est en train de germer. C'est comme des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles capacités sont en train d'immerger. Elles sont encore en phase de maturation. Elles n'ont pas encore arrivé, elles ne sont pas encore arrivées à maturation, mais c'est en train de. D'accord? C'est en phase de gestation. Donc, il y a de belles choses qui se préparent. Mes amis Verseau, je sais que vous les attendez depuis longtemps. Je sais que vous n'êtes pas les plus patients. Mais tout a un cycle, tout a un temps, tout a une période. Donc, soyez patients. Laissez le temps de germer, le temps des choses germer, de germination, de maturation. Sinon, vous allez avoir des choses qui ne sont pas prêtes. Donc, ils vont forcément avorter et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, encore un petit peu de patience et vous verrez que les choses vont arriver à maturation. Les choses vont, au bout d'un moment, l'occasion va se présenter, les choses vont se présenter. On voit aussi ici ce besoin de nouveaux horizons, de voir autre chose, d'autres choses, de partir vers autre chose.
c'est comme si vous voyez les choses arriver, le bateau qui va vous prendre, qui va vous amener vers des nouveaux horizons, vers de nouveaux paysages, vers de nouvelles destinations, et vous êtes encore sur le quai, vous le voyez accoster, mais c'est pas assez rapide pour vous. Vous voulez plus vite, vous voulez, mais c'est là, ça là, il arrive. On vous dit le succès arrive, il est déjà à l'horizon. Donc, il y a déjà les premiers rayons, les premiers prémices qui sont là. Il va y avoir une expansion pour vous à tout niveau, une ouverture, une possibilité de nouvelles choses, donc de changer de lieu, de vie, pourquoi pas. Et les choses vraiment, vraiment arrivent. Les choses pour vous arrivent, mes amis Verseau. Et ici, il y a aussi une certaine indécision par rapport à certaines choses de votre vie. C'est comme si vous êtes vraiment bloqué. Comme si vous êtes vraiment bloqué dans une situation que clairement ne vous convient pas. Les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de se faire en coulisses. On dit toujours Dieu travaille incognito. Donc c'est comme si eux ils travaillent en coulisses pour vous, mes amis Verseau. Mais là il y a une indécision, comme si je ne sais pas quelle direction donner à telle ou telle chose, que ce soit au niveau professionnel, émotionnel, financier, dans tous les domaines. Il y a un petit peu cette phase d'indécision, de blocage. On se sent totalement bloqué, comme si on fait du surplace et dire mais comment sortir de cette situation, comment avancer. Et on vous dit réfléchissez avant d'agir. Ne vous lancez pas à l'aveuglette dans quelque chose, dans une décision. Réfléchissez, réfléchissez mes amis. Mais il y a comme un compromis à trouver. Peut-être que ce que vous souhaitez ne peut pas vous être donné, en tout cas actuellement, sur la forme que vous souhaitez. Mais on vous dit, il y a un compromis à trouver. Il y a une situation à trouver. On vous dit aussi, ne cherche pas à l'extérieur de toi les réponses. Tu sais où tu dois aller, tu vas le savoir. Le moment venu, c'est là. C'est pour ça que dans la carte, on voit vraiment que la personne, elle a les yeux bandés parce qu'elle ne voit pas la solution. Et elle ne la voit pas parce qu'elle ne peut pas la voir avec ses yeux physiques. Elle doit la voir avec son intuition, sa guidance intérieure, avec son œil, sa vision intérieure. La décision, la réponse est à l'intérieur de toi. Tu vas la trouver en toi. Ouais, magnifique. Magnifique. Je voulais juste terminer avec une autre carte. Et ici, on dit, il y a des choses qui vont se passer. Pour l'instant, on est dans l'hésitation, dans le choix, dans la tentation de dire j'y vais pas, je fais, je vais pas. Mais vraiment, mes amis, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas aveugler par des choses qui peuvent venir de l'extérieur, par des choses, par des chants de sirène, comme j'aime à dire souvent. Et faites attention, réfléchissez. Ici, vous avez beaucoup de réflexions déjà, c'est très très intense déjà chez vous. Il y a comme une ébullition mentale. Et vraiment là, on va arriver dans une autre harmonie, dans quelque chose de qualité. Ici, on vous dit aussi qu'au niveau de votre travail, vous allez trouver une harmonie. Vous allez vous perfectionner au niveau de votre travail, au niveau de vos compétences, des choses que vous allez pouvoir proposer. Et vraiment, on vous dit que vous allez acquérir des nouvelles compétences, peut-être une formation, peut-être des prises de conscience, peut-être le tout ensemble. Mais vous verrez que vous allez pouvoir pratiquer avec ces nouvelles compétences que vous allez acquérir. Vous allez pouvoir pratiquer votre art, votre travail, votre don prochainement.
Donc, je vais vous faire maintenant un petit tirage sur le domaine professionnel. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend sur un domaine professionnel plus concrètement. Alors, professionnel, pour les Verseaux pour le mois de février. Pour le mois de février. Alors, je confirme qu'il y aura une formation, en tout cas, perfectionnement d'un art ou vraiment d'un don, de quelque chose pour laquelle vous êtes doué et que vous allez pouvoir perfectionner et après proposer à l'extérieur. Donc, ici, on vous parle vraiment d'ancrage, vous êtes dans cette phase où on vous dit reste ancré, reste aligné, reste dans ton alignement, dans cet alignement entre le ciel et la terre, dans cette verticalité, parce que ce qui doit émerger de toi doit venir de cet alignement. Ça doit être l'ensemble de l'alignement entre le ciel et la terre, entre vos émotions, votre ancrage, mais aussi votre tête, votre mental. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à travailler votre ancrage. Ici, il est très important. Ici, on nous parle aussi de potentiel gâché ou potentiel non exploité, comme si vous avez vraiment des dons ou des potentiels ou des possibilités que vous n'utilisez pas par manque de confiance en vous, par manque d'opportunités aussi, mais c'est comme si vous laissez cette énergie, ce don partir, cette possibilité. Et c'est pour ça qu'ici on parle de guidance, on parle de perfectionnement, parce que c'est dommage de passer à côté de toutes ces possibilités, de tous ces talents que vous avez et que vous ne mettez pas à profit. Ici, au niveau du pape, donc on parle vraiment de partager ses connaissances, on parle d'apprendre des nouvelles choses, de se perfectionner, de prendre un coach ou un professeur pour quelque chose, pour vous épauler. Mais vraiment, c'est une superbe carte. C'est une carte de dire que, voilà, vous allez peut-être prendre un cours, peut-être faire une formation, peut-être faire une formation de perfectionnement. Ça sera quelque chose de groupe où vous allez trouver quand même un bon mentor. Et puis après, ici, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre à profit. Donc, ça veut dire qu'à votre tour, vous allez partager vos connaissances par la suite. Que ça soit en donnant des formations, que ça soit en étant juste chef d'une équipe, que vous allez partager vos talents, vos compétences, votre savoir, votre sagesse. Parce que ici, vous êtes quelqu'un qui a déjà beaucoup de sagesse, qui a déjà acquis beaucoup de compétences dans des divers domaines. Après, on va parler ici de mission, de vocation. Ici, avec le jugement, c'est comme s'il y a des choses qui arrivent. En tout cas, ici, ce tirage, il a une grande tendance spirituelle. Même, j'ai été dans le professionnel, mais peut-être aujourd'hui, ça parle énormément au niveau spirituel, peut-être aux gens qui sont dans les soins, ou en tout cas qui sont dans une démarche spirituelle, tout simplement. Parce qu'on nous parle énormément de vocation, on nous parle énormément d'éveil et de réveil. C'est comme si voilà, le clairon a sonné et que on ne peut plus retourner en arrière. Vous savez que vous avez déjà entamé un chemin, une certaine... vous êtes déjà à un certain endroit et vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes vraiment dans cette mission d'éveil, de réveil, etc. Ici, on me parle de décision importante, décision finale, comme si il va y avoir quelque chose, une décision hyper importante qui va être prise et avec l'appui vraiment
du monde de lumière, du monde invisible, des anges, des guides, etc. Et comme si vous allez pouvoir aussi vous distancer de votre passé, de certains conflits, de certains désaccords. Et vraiment ici, c'est très très beau, cette carte, très très beau. Et à nouveau, on sort la même carte que tout à l'heure dans le tirage global, c'est un petit peu normal, mais elle a la même place et tout, qui parle de cette envie d'évasion, du succès qui arrive, vous voyez, sur le plan professionnel, de bien planifier les choses, de mettre les projets avec sagesse, de les mettre en place avant d'avancer, de ne pas aller à l'aveuglette. Mais vraiment, c'est un très beau tirage hein, pour le domaine professionnel et spirituel, parce qu'ici, il est très relié au spirituel. Et ici, on vous parle aussi à nouveau de cette justesse, de cette vérité qui va s'aligner, qui va se positionner, qui va se redresser dans votre vie. Et à nouveau, on vous dit, réfléchis un petit peu, réfléchis un petit peu avec aussi la réflexion, pas qu'avec l'émotionnel. Le roi d'épée n'est pas du tout quelqu'un qui se laisse aveugler par ses émotions. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est très droit, très juste, qui peut être cassant, qui peut être, mais toujours dans la bienveillance. Et bien communiquer. Ici, la communication est importante. Donc, peut-être que tout ce que vous allez acquérir ici, on va vous demander de le communiquer vers l'extérieur. Donc, prenez attention à ça, prenez acte de ça, que tout ce que vous allez acquérir, si vous voulez le partager, vos compétences, etc., peut-être même avec l'étranger, avec une entreprise qui peut être internationale, probablement, mais on vous dit, faites attention à bien communiquer. Intention claire. Ne communiquez pas avec émotion, mais avec une réflexion, avec une droiture, avec une sagesse. Voilà mes amis Verseau pour le tirage professionnel. Et puis on va regarder votre vie amoureuse, votre vie sentimentale avec un petit tirage sentimental. Alors, quelle est l'évolution sentimentale? Quelles sont les énergies sur la vie sentimentale des mes amis Verseau pour le mois de février? Mois de février. Ah! Mais dites-moi, dites-moi, dites-moi. Des belles choses ici. Je vois ici une passion amoureuse qui, pour quelques-uns d'entre vous, pour les plus chanceux d'entre vous, va se présenter à votre porte. Donc ici, dans le domaine amoureux, on va parler de nouvelles opportunités. Donc une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui va s'ouvrir, vraiment des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles possibilités, des choses qui ne sont peut-être pas encore visibles maintenant, mais qui vont commencer à apparaître. Et vous travaillez dans ce sens, mais vraiment des nouvelles opportunités. Donc ouvrez vraiment l'œil, mes amis, ouvrez l'œil. Ici, on parle que par le passé aussi, vous avez eu des événements douloureux. Voilà, il y a eu des choses qui vous a fait souffrir. Et ici, on vous demande vraiment de lâcher prise de votre passé, parce qu'ici, il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, on vous dit, lâche prise de ton passé. C'est important, mes amis Verseau, c'est très important. Lâcher prise de la douleur. Pardonner. Donc, pardonner, c'est pas être d'accord avec ce qui a été dit ou fait, mais simplement de laisser partir, de se libérer de cette charge, de ce lien qui vous emprisonne finalement à cette situation ou à cette personne. Et ici, on parle de pardonner et de se réconcilier avec soi-même. De vraiment libérer, laisser partir. Parce qu'ici, oui, c'est une douleur, mais c'est une douleur passée. C'est quelque chose qui est déjà dépassé. Et simplement, vous en gardez des vestiges, des douleurs, des cicatrices. Et vraiment, pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez l'autre, laissez partir.
parce que vous avez tout à y gagner. Ici, on sort dans le concret l'empereur. Donc, l'empereur, c'est un homme dans votre vie. C'est quelqu'un d'important qui peut rentrer dans votre vie, quelqu'un qui peut s'installer dans votre vie, si bien sûr vous lui laissez la place, bien sûr si vous le voyez, bien sûr si vous êtes pardonnez, que vous vous réconciliez, que vous libérez la douleur, bah, peut-être que il y a assez de place en votre cœur pour laisser rentrer cet homme. Donc, cet homme qui peut apparaître, il n'a pas forcément à première vue, d'accord? Il aura peut-être pas, il vous attirera peut-être pas à première vue, au premier regard, comme partenaire amoureux. Peut-être que vous ne le décelez pas comme partenaire amoureux, mais c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a une certaine autorité. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir à première vue une certaine froideur, qui peut être assez réservé, que voilà, c'est pas quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments à première vue, c'est quelqu'un qui a un petit peu de réserve, qui est un petit peu intériorisé, etc. Mais c'est une relation pour moi qui peut être, c'est quelqu'un qui peut être structurée, donc une relation qui peut être sérieuse, qui peut être concrète. Donc, ouvrez l'œil, mes amis Verseau. Ici, on trouve à nouveau le roi de denier. Donc, le roi de denier nous parle à nouveau de stabilité. Bien sûr, j'ai des belles cartes d'abondance, donc c'est probablement quelqu'un qui a une bonne situation financière, ce qui est, voilà, ce n'est pas pour déplaire, n'est-ce pas, mes amis? Voilà, il va nous parler vraiment d'abondance, de stabilité. C'est quelqu'un qui a peut-être une certaine discipline. Donc, ça va vraiment confirmer cette figure qui peut paraître à première vue assez autoritaire, en tout cas assez réservée, mais qui, ça peut être très intéressant. Ça peut être assez intéressant. Après, on va trouver ici le diable. Le diable parle beaucoup bien sûr, de matérialisme, etc. Donc, ça nous confirme une personne qui peut être un peu matérialiste, pour qui le matériel est important. C'est pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un pour qui le matériel est important. Et ici, on peut parler de passion amoureuse. Donc, bien sûr, il faut faire attention, ici, avec cette carte, de ne pas entrer dans des jalousies malsaines, etc., etc. Mais ça peut être vraiment une vraie passion amoureuse. Et on termine avec une belle carte aussi qui va nous parler de victoire, de triomphe, de confiance en soi, qui va nous parler de comme si on va ressortir de cette situation galvanisée, comme si ça va vous donner confiance en vous, ça va vous rebooster, régénérer. Vous voyez, vous allez sortir grandi. Pour vous, ça va être une grande victoire, une reconnaissance de vous tant que personne, tant qu'être humain, de vous sentir, qu'il y a des belles choses, qu'il y a des choses qui arrivent pour vous sur ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas, mes amis. Donc, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Je vais vous faire un petit message des anges pour voir qu'est-ce qu'ils vous disent. Il vous dit, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en apportant toute la concentration. Prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Donc voilà mes amis les Verseaux, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma page et de me laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. À bientôt.